Salut à toi et bienvenue sur ce rendez-vous hebdomadaire qui te permet de savoir comment gagner de l'argent en ligne. Pour cet épisode, je vais te parler de comment faire pour, encore une fois, transmettre ta passion et avoir la chance de te rémunérer grâce à elle. Il ne s'agit pas comme il y a 3 semaines en arrière de la formation en ligne, mais on peut s'en rapprocher puisque tu vas aussi te retrouver avec des étudiants. Je vais aborder le sujet des cours en ligne. Je m'appelle Bastien Nicolaï et voici EntrepreneurCast. Je ne pense pas avoir besoin de le dire, mais je vais quand même le faire. Le monde est de plus en plus informatisé, numérique et immatériel. On peut se retrouver avec un repas complet, commander des taxis, faire livrer des fleurs à l'autre bout de la France et même du monde, avec une simple pression sur un smartphone. Et on peut aussi profiter de son canapé, tout en apprenant ou en partageant sa passion. Les cours en ligne demandent-ils donc d'être professeur reconnu ? Comment trouver des personnes qui ont envie d'apprendre ? Les plateformes existent-elles déjà ? Comment faire pour mettre tout ça en place ? Je vais tenter d'y répondre dans ce nouveau podcast. Et je vais commencer par cette première question. A-t-on besoin d'être un professeur reconnu pour donner des cours en ligne ? Heureusement, non. Ce serait dommage vu la richesse qui se trouve en chacun des êtres passionnés, que ce ne soit pas possible de transmettre à sa guise, surtout à l'heure d'Internet. Alors tu vas me dire pourquoi tu fais des cours en ligne alors que tu as déjà parlé de la formation. C'est pareil, non ? Eh bien non. Une formation c'est très bien, mais les personnes qui ont envie d'apprendre de ta passion n'ont pas forcément toutes la même façon de fonctionner, et notamment la même façon d'assimiler des cours. Tout le monde n'est pas capable de suivre une formation en ligne, d'avoir cette autodiscipline, tout le monde n'est pas capable de se dire « Ok, c'est l'heure de mon rendez-vous journalier avec mon PDF de formation ». Et c'est là que le cours en ligne est très important. Donc, quels sont les avantages des cours en ligne pour tes élèves et quels sont les avantages pour toi ? Pour tes apprentis, le gros plus va être le fait qu'ils vont avoir accès à tes connaissances de façon personnalisée. S'ils ont une question, ils vont pouvoir te la poser. Tu verras, ce qui est drôle, c'est que tes élèves vont avoir plein de questions différentes sur la forme qui vont, l'un dans l'autre, beaucoup se ressembler sur le fond. Un autre avantage, c'est que tu vas convenir d'un rendez-vous avec eux et à partir de ce moment, il y a un contrat implicite qui se met en place et engage ton élève à participer à ton cours. Par conséquent, il va pouvoir aller jusqu'au bout de la formation que tu veux lui transmettre. Maintenant, les avantages pour toi, c'est que tu vas pouvoir, au travers de tes rendez-vous avec tes élèves, affiner tes cours et incorporer des améliorations et des informations supplémentaires qui viendront des questions de tes élèves. Ça deviendra donc un échange de bons procédés. Tu vas d'ailleurs pouvoir créer en parallèle une formation si tu le souhaites, puisque tu auras acquis certaines compétences dans la transmission de tes connaissances. Autre avantage des cours en ligne de ton côté, c'est que tu peux t'organiser comme tu veux, tu gères ton emploi du temps comme tu le souhaites, tu peux donc faire ça en plus d'un boulot jusqu'à temps d'avoir assez d'élèves. Il te suffit de très peu de matériel comme tu l'entendras par la suite et donc tu peux être à l'autre bout de la planète, ça importe peu. Très gros avantage. Ok, super Bastien, j'ai vraiment envie de donner des cours en ligne, mais comment je fais ? Alors, rien de plus simple du moment que tu sais que tu as une passion et des acquis. En premier, il te faut, comme pour la formation, déterminer jusqu'où tu vas pouvoir emmener tes élèves. Quelles sont les compétences que tu as ? Quel est ton niveau ? Et quel est le niveau maximum que tu es capable de transmettre sans difficulté ? Une fois que tu as répondu à ça, tu es capable de savoir quels sont les élèves que tu vas pouvoir accepter. Si par exemple tu évalues ton niveau à 10, que tu as un élève qui va apprendre et qui lui a un niveau 2, dans ce cas, tu sais très bien que tu vas pouvoir lui apprendre des choses. Mais si tu te retrouves avec une personne qui a un niveau 12, tu sais que tu ne pourras rien lui apporter. Je te laisse juger de cette histoire de niveau par rapport à ta propre passion et aux différentes compétences qui lui appartiennent. Maintenant que tu as procédé à cette auto-évaluation, tu vas pouvoir déterminer les différents cours que tu vas devoir donner pour aider tes élèves à atteindre leur objectif. Pour ça, je te laisse écouter le podcast sur la formation en ligne dans lequel je t'aide à comprendre comment mettre en place cette découpe en étapes simples. Une fois construite, tu peux désormais te lancer, puisque tu connais les différents niveaux que tu peux accepter et les différents cours que tu vas donner pour aider les personnes qui le souhaitent à atteindre ces fameuses étapes. De quoi tu as besoin pour ça ? Niveau matériel, rien de plus simple, tes supports de cours sous les yeux si tu as besoin, un cahier pour faire un suivi de tes élèves et une webcam. Techniquement, un ordinateur suffit puisque généralement les webcams sont intégrées dedans, tes supports de cours tu les fais sur ton ordi et ton suivi peut aussi se faire dessus.
Donc j'ai envie de résumer ça simplement en te disant qu'un ordinateur sera largement suffisant. Je te conseille d'avoir un logiciel de visioconférence pour pouvoir échanger avec tes élèves. Je te recommande Skype ou Zoom. J'utilise ce dernier quand je dois faire des présentations en ligne parce qu'il est très intéressant. Tu peux notamment faire des cours collectifs avec en ouvrant une salle destinée à beaucoup de personnes. Tu peux enregistrer tes séances si tu as besoin de revenir dessus pour avoir toutes les questions orales de tes élèves. Tu peux le partager simplement avec un lien qui ouvre une page d'un navigateur internet et l'élève peut assister à son cours sans avoir le logiciel. Bref, j'adore ce logiciel. Maintenant, où trouver ces élèves ? Déjà, dans ta communauté, il y a sans doute des personnes qui souhaitent apprendre davantage parmi les passionnés de ton entourage. Mais il y a aussi des plateformes de mise en relation qui existent et qui sont très intéressantes. Celle que je te conseille en premier est Superprof, tout simplement parce qu'elle propose d'autres cours que les cours traditionnels scolaires. Pour moi, c'est vraiment la plateforme pour partager réellement sa passion. Mais tu as aussi Je me propose. La plateforme est beaucoup tournée sur des petites annonces de jobs, mais fonctionne très bien pour des cours en ligne vu qu'il y a aussi un système d'évaluation de la part des élèves. Ensuite, je vais aussi te proposer une plateforme de mise en relation de parents et profs plus scolaire, puisqu'une passion peut être aussi pour les langues, les maths, les sciences, bref, une matière qui est enseignée dans les écoles. Et il s'agit de My Mentor. Et évidemment, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger les réseaux sociaux et ce site de petites annonces très connu qu'est Le Bon Coin. Il ne te reste plus qu'à te créer un profil sur tous ces sites et tu auras forcément du résultat. J'ai hâte d'avoir ton retour sur ces plateformes, savoir ce que tu en penses et en combien de temps tu as trouvé tes premiers élèves. Si tu donnes déjà des cours en ligne, contacte-moi, je serai ravi de te recevoir pour échanger sur ton expérience autour d'un café et pourquoi pas pendant un épisode. En attendant, je te dis à très vite sur EntrepreneurCast.